Et en ce lendemain de la fête de Pâques, nous accueillons sur Sud Radio le père Gauthier de Chaillet, prêtre dans les Yvelines et rédacteur au Padre Blog. Bonjour. Bonjour père. Bonjour M. Berkoff. Écoutez, très heureux de vous accueillir pour parler un tout petit peu, peut-être, non pas prendre les distances, mais au contraire, parler d'abord de la signification de Pâques et surtout de cette signification d'une fête de religieuse, d'une fête de méditation, d'une fête de réflexion, vraiment de prendre le temps en cette période extrêmement spéciale, puisque cette période nous fait confiner, nous fait surtout avoir peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour penser à autre chose qu'à la consommation et qu'à la vitesse. Oui, alors, Père de Chaillet. La fête de Pâques, en plus c'est une fête qui résonne tout particulièrement dans notre temps de confinement parce que c'est la fête de la libération. La fête de Pâques, c'est d'abord la fête juive de Pessah, et c'est la fête des Juifs qui se souviennent de cette fameuse nuit 1300 ans avant Jésus-Christ où il y a un double passage qui se fait. Vous savez, le mot Pessah en hébreu signifie passage parce que l'ange exterminateur va passer au-dessus des maisons qui auront été marquées par le sang des agneaux. Vous savez, c'est cette liturgie, cette tradition. Et puis le deuxième passage, c'est le peuple qui va passer par la mer Rouge et qui va du coup être libéré. Et ce qui est paradoxal dans cette fête, c'est qu'elle ouvre au temps du désert pour les Juifs, puisqu'ils passent la mer Rouge pour rester ensuite 40 ans au désert. 40 ans qui est une durée symbolique. Dans la Bible, dès qu'il y a une durée de 40, ça renvoie aux 40 semaines d'une grossesse. Et donc ces 40 années qui vont permettre au peuple de devenir libre pour rentrer dans la Terre Sainte. Et nous, chrétiens... D'où le chiffre 40, très fort. Oui, le chiffre 40 est très fort. Et nous, les chrétiens, on l'utilise encore dans le carême, qui nous amène à la fête de Pâques chrétienne et qui est pour le coup la fête de la libération, du passage de Jésus de la mort à la vie. Et alors du coup, il faut essayer de voir ce que ça apporte à nos vies. Nous croyons que c'est le signe que Dieu veut que nos vies soient éternelles et qu'il veut que nos vies aient une portée éternelle. Et du coup, ça nous amène à poser des choix qui soient des choix durables. C'est un peu ça un des fruits de Pâques. Et alors, quand vous dites choix durable, c'est quoi? C'est des choix pour soi, pour réfléchir, soit envers les autres. C'est des choix d'intériorité, je dirais. Alors oui, il y a évidemment cette dimension d'intériorité, c'est comprendre que notre vie est plus que simplement immédiate. Il y a un grand paradoxe dans la foi, c'est que à la fois on doit dépasser l'immédiateté, comme vous dites, et avoir une pensée spirituelle, une pensée élevée, et en même temps on ne doit pas fuir le quotidien et le présent. Parce que la foi, elle se vit au présent. Il ne faudrait pas se bercer d'illusions et vivre dans la nostalgie du passé ou dans l'espèce d'attente passive de l'avenir. Il faut se saisir maintenant du temps qui nous est donné. Et en se disant que tout est grâce. Quelque chose de bon peut toujours sortir d'une épreuve. Et c'est là où, en effet, ce temps de confinement est décisif. Selon nous, c'est qu'il faut réussir à en faire quelque chose. C'est toujours la logique de la mort, si vous voulez. Quand il y a une épreuve telle que la mort, soit on fait face à l'épreuve en se plaignant, en se disant tout est foutu, on reste dans la tristesse, dans la rébellion sans fruit, ou au contraire on se dit voilà l'épreuve, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est très clair pour le confinement. Et on voit bien les personnes qui ont un peu de ressources philosophiques, spirituelles, psychologiques, qui sont préparées, disons, à des épreuves, ont plus de facilité à appréhender ce temps difficile. Oui, à les supporter, à les gérer, quoi, à les gérer au bon sens du terme. Et à faire pour moi, la grande question, c'est quand on en sera sorti et qu'on regardera en arrière, est-ce qu'on sera capable de se dire j'en ai profité, j'en ai fait quelque chose. D'accord, oui. Est-ce que j'ai fait quelque chose de ça, ou ça a été un temps mort pour moi, où effectivement je n'avais qu'une idée, c'était en sortir. Mais alors, Père Gauthier, comment vous expliquez, Père Gauthier de Chaillet, alors il y a toujours effectivement là-dessus, et après on parlera aussi de l'adresse aux non-croyants, mais comment vous expliquez qu'il y a toujours, même à cette époque, on a entendu des voix, on l'a dit, mais d'ailleurs dans toutes les religions, en tout cas dans certaines, mais on a dit, oui, mais ça c'est Dieu qui punit les pécheurs, vous avez encore été... Voilà, le coronavirus est arrivé comme une punition divine, etc. On réentend ça à chaque fois. Tout à fait.
Ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'appelle une réduction anthropologique, c'est-à-dire on réduit les événements à des explications très humaines, et c'est dans notre logique humaine, on veut toujours des responsables. Et vous savez, on le voit bien, dès qu'il y a une catastrophe, un train qui déraille, il faut des responsables. Un attentat, il faut des responsables. Et il faut qu'on puisse se saisir de quelqu'un dont on puisse dire c'est à cause de lui, à cause de ses décisions, etc. Là, on est face à quelque chose qui est de l'ordre de la nature ou du cosmique, et donc on va dire, puisque le responsable ne peut pas être humain manifestement, alors on va aller vers Dieu, on va dire c'est Dieu qui est responsable, et ça renvoie la responsabilité aux hommes, parce qu'on dit si Dieu a apporté un châtiment, c'est parce que les hommes étaient mauvais. Donc on cherche c'est une espèce de logique très humaine et assez évidente et rassurante si on veut. On trouve une raison. Or là, nous, là, ce sont des croyants peut-être un peu simplistes qui disent ça, mais nous théologiens, nous disons ça n'est certainement pas Dieu qui envoie un châtiment. Il faut être très ferme là-dessus. En revanche, Dieu, face à la catastrophe, nous dit qu'est-ce que toi tu vas en faire? Et c'est là où donc Dieu renvoie au libre arbitre, toujours. Mais évidemment, absolument. Et c'est la clé aussi d'une chose importante, c'est que beaucoup de gens aussi vont rentrer dans une espèce de superstition, et on voit beaucoup de choses qui circulent, même chez les chrétiens, disant il faut faire telle ou telle prière et ça va éloigner le coronavirus, ça va avoir un effet, etc. Mais c'est faux. La chose la plus importante à voir, c'est que le secours divin est le plus fort au sein du libre arbitre, justement. Moi, je crois que le fruit essentiel de la prière, c'est de pousser ceux qui peuvent agir à agir mieux, plus vite, avec plus de force. Et moi, je le sens dans ma vie. J'ai très peu de miracles dans ma vie. Je suis désolé, j'ai beau être prêtre, j'ai beau croire en Dieu de toute ma force, j'ai très peu de miracles. Mais par contre, quand je demande à Dieu qu'il m'aide à passer au travers d'une épreuve, qu'il m'aide à prendre les bonnes décisions, qu'il m'aide à agir et à être debout, alors ça marche. Et je suis sûr que là, j'expérimente quelque chose de divin, réellement. Alors, Père Gauthier de Chaillet, restez avec nous, nous continuons à en parler, c'est passionnant. Après une petite pause, à tout de suite. Et nous sommes en ce lundi de Pâques, ensemble avec le Père Gauthier de Chaillet, qui est prêtre dans les Yvelines, et rédacteur au Padre Blog. Père Gauthier de Chaillet, parlez-nous du Padre Blog, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Alors, le Padre Blog, c'est un groupe de 6 prêtres qui est né il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, où entre nous, on avait beaucoup de questions qui nous étaient posées par des paroissiens, par des jeunes qu'on croisait, etc. Et puis, on se rendait compte qu'on donnait toujours les mêmes réponses aux mêmes questions, et on s'est dit, pourquoi pas le faire ensemble, fédérer nos énergies et nos réflexions. Et du coup, on a créé un blog. Vous êtes 6 prêtres, c'est ça? Ouais, 6 prêtres du diocèse de Versailles et de Paris, et on essaye d'avoir une parole. Alors, notre slogan, c'est une parole libre et franche sur l'actualité. Et donc on a lancé par exemple pendant le coronavirus des lives sur YouTube pour essayer de donner des éléments de réflexion aux uns et aux autres. Et vous parlez de tout, aussi bien l'actualité, ou pas seulement spirituelle, mais politique, mais sociale, de tout. Voilà, on essaye de parler de ce qu'on peut. Après, il y a des sujets sur lesquels l'Église est toujours prudente, et nous, comme prêtres, on a un devoir de réserve, donc on donne pas nos opinions politiques, etc. Mais on essaye de donner des éléments de réflexion pour avoir un peu d'élan, quoi, pour penser plus fortement que simplement avec des données idéologiques, si on veut. Alors, ce n'est pas de politique, je vais vous parler, Père Gauthier de Chaillet, mais justement, dans la première partie de l'émission, on a évoqué ça, et c'est quand même pas un retournement, mais quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai de qui disait les premiers sont les derniers, ou les derniers sont les premiers. Mais enfin, on a vu ce que ça donnait aujourd'hui, quand on célèbre, effectivement, les routiers, les éboueurs, les soignants à domicile, ce qu'on appelle les derniers de cordée ou les avant-derniers, etc., dont on s'occupait pas beaucoup. Et puis, à dire, c'était pas les gens les plus sexy, c'est pas les gens qu'on voit du matin au soir sous les feux de la rampe. Eh bien, c'est eux qui font marcher aujourd'hui la machine. C'est eux qui nourrissent, c'est eux qui soignent, etc., etc. C'est intéressant. Est-ce que que pensez-vous de cette espèce de, non pas de renversement, mais quand même, oui, de renversement, en tout cas de la lumière, si vous voulez?
Mais oui, c'est beau, c'est touchant et c'est important d'entendre leurs réactions. Vous avez lu tout à l'heure ce texte impressionnant de cette femme infirmière ou médecin, infirmière qui dit je ne me sacrifie pas mais vous me sacrifiez. Et c'est important d'entendre leur retour et je suis toujours un peu mal à l'aise quand j'entends les applaudissements, etc. Et je me dis est-ce qu'on n'agit pas un peu facilement en disant merci beaucoup, une tape amicale et puis rentre dans le rang. Je pense que c'est facile, oui. Je pense que c'est facile. Exactement. Mais je pense. Oui, c'est vrai. Non, mais juste un mot, Père Gauthier. Est-ce que moi, on s'était demandé à un certain nombre, et on dit très bien d'applaudir, mais demandez les masques, demandez à haute voix de votre balcon, de vos fenêtres, etc. Voilà. Les masques, les respirateurs, les gels, les blouses, les surblouses, etc. C'est aussi important, ça. Mais bien sûr, mais c'est surtout que il faudrait pas qu'on soit dans la pure émotion sans décision. C'est toujours ça que je trouve dangereux. Vous savez, c'est ce que Murray appelait le festivisme, c'est-à-dire cette habitude de tout transformer en occasion de se réjouir et faire la fête, d'être ensemble, mais c'est pas ça qui fait tourner le monde. Et donc quand je vois toutes les personnes qui se baladent dans la rue avec des masques qui devraient être donnés aux médecins plutôt qu'à eux, je me dis mais est-ce que les gens ne comprennent pas un minimum ce qu'on leur dit? Encore qu'aujourd'hui, vous savez, la notion de nécessité de masque est en train, comme vous le savez, d'évoluer très vite. Oui. Mais juste, je voudrais vous demander par rapport à cela, justement, comment réintroduire cette dimension, parce que c'est vrai que tout nous amène, on le sait bien, la mondialisation heureuse, on voit comment elle est heureuse en ce moment, mais tout, enfin je veux dire la marchandisation du monde, la marchandisation absolue du monde qui ne date pas d'il y a 2 ans, qui date d'un demi-siècle et encore plus. Comment faire pour que je dirais pas pour moi le sacré, mais que le spirituel, que la réflexion, etc., est-ce que c'est possible ou c'est trop tard qu'elle reprenne non seulement ses lettres de noblesse, mais la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos comportements? Alors moi je pense que toute crise, toute catastrophe est l'occasion d'une prise de conscience qu'il y a plus. D'ailleurs, c'est là où le mot crise doit être important et doit revêtir tout son sens. Crisis en grec, ça veut dire la décision, le jugement. Et donc une crise, c'est un moment où on se dit ça ne peut plus durer, il faut prendre des décisions. Et donc je souhaite de tout mon cœur que les gens se disent mais oui, on allait à notre perte, on a été perdu, et maintenant il faut décider d'aller à l'inverse. Une des choses qui me semble intéressante, c'est toute la dimension transhumaniste qui est aujourd'hui très à la mode, où on a ce sentiment de toute puissance humaine. Et là on se rend compte que non, l'homme n'est pas tout puissant. Et je pense que ça peut être un lieu de retournement où on se dit mais oui, je fais face à des choses qui me dépassent. Et dès lors qu'on est capable de prendre ça en compte, alors on s'ouvre à quelque chose de plus essentiel, en tout cas à quelque chose qui nous dépasse. Je pense que l'homme est fait fondamentalement pour avoir face à lui des limites, des barrières, et du coup respecter ses limites. C'était Simone Weil, la philosophe, qui disait il faut regarder la limite comme un lieu de contemplation qui nous donne une amertume au cœur, mais qui nous aide à voir le vrai. Donc la nécessité des limites, très important. Accepter la limite, tout à fait, vraiment, Ouais. D'ailleurs, vous avez vu ce paradoxe étonnant qu'à l'époque de la mondialisation, des frontières ouvertes, la mondialisation à tout va, vous avez aujourd'hui un tiers de l'humanité qui est confinée. Chez eux, dans la première des frontières, leurs portes. Voilà, exactement. C'est quand même symbolique. Et justement, et espérons, tout à fait, c'est une très belle symbolique. Et espérons que du coup, l'évasion par les moyens virtuels n'empêchera pas de faire face à cet enfermement. Il faut vivre cet enfermement, il faut vivre ce confinement réellement pour se retrouver face à soi. Mais malheureusement, quand on voit l'ampleur de tout ce qui se vit virtuellement, on a l'impression que tout le monde fait comme si de rien n'était. Et vous voyez, quand je vois des apéros faits par Skype, etc., oui, c'est rigolo, c'est gentil, mais il faut aussi accepter que il y aura pas d'apéro, quoi. Je suis seul et je dois vivre avec moi. Oui, ou alors si vous êtes en famille, vous pourrez faire l'apéro en famille, mais voilà, pas plus loin en tout cas, pour le moment. Mais quelle leçon peut nous donner, je voudrais aller un peu plus loin de ce point de vue-là, quelle leçon peut nous donner, évidemment, on vivra nous jamais comme ça, enfin en tout cas, l'énorme majorité d'entre nous, mais je parle, vous savez, des moines ou des trappistes, etc., tous ceux qui s'enferment, que ce soit au Mont Athos ou dans tel ou tel
chez tel ou tel disons, des carmélites, cette extraordinaire tradition de l'enfermement volontaire, choisi, volontaire. Et je voudrais que vous nous expliquiez, ça apporte quoi, ça, pour celles et ceux qui choisissent cela? Cette forme extrême, enfin. Cette forme extrême, elle a pour but de faire face au désert intérieur où Dieu parle. Et donc, d'enlever toutes les béquilles et tout ce qu'on pourrait appeler les paradis artificiels pour faire face à soi en soi, quitte à ce que on prenne conscience qu'il y a une part d'enfer en soi. Et donc, les moines et les moniales qui sont dans ce repli du monde, dans ce retrait, ont pour but d'être comme des oasis de solitude habitée au milieu d'un monde qui a tendance à être paradoxalement dans l'ultra-contact, mais dans des personnalités vides. Et c'est ça que vivent les moines, c'est la profondeur de leur personnalité. Je trouve ça très fort, moi qui en connais un certain nombre. Toutes ces personnes qui sont habituellement seules et qui sont face à Dieu, elles enrichissent considérablement leur être profond, leur personnalité, leur capacité de contact avec l'essentiel et avec les autres. Parce que ce sont absolument pas des misanthropes qui n'aiment pas l'humanité ou qui rejettent le monde. C'est juste qu'ils ont choisi dans le monde, pour le monde, d'être en contact avec Dieu, pour être des points de contact, si vous voulez, avec Dieu. Comme des points sur lesquels la foudre va tomber. Ils sont des paratonnerres. Et du coup, ils donnent ce contact avec le divin, et c'est très fort. Et nous, prêtres, nous sommes invités à vivre des temps de retrait et des temps de retraite, parce qu'on est dans une vie dans l'ultra-contact, nous aussi, et donc de temps en temps, quand on arrive à vivre cette expérience-là, on se rend compte que soudainement, notre intériorité se déploie, et elle a besoin de solitude pour se déployer. Et ce qui est étonnant, alors, sur un plan strictement terrestre et non pas plutôt religieux, vous avez vu l'extraordinaire floraison. Alors, il y a à prendre ou à laisser, hein. Comme on dit, il y a du lard et du cochon, si je peux me permettre, dans les retraites de développement personnel. Vous savez, je fais retraite, je vais dans un endroit où je vais méditer. Enfin, il y a eu, depuis les années 70, 50, 60, il y a eu tout ce mouvement-là qui a été, mais qui n'est pas négligeable non plus. Enfin, qui est pas inutile ni idiot. Ce qui est dommage, c'est de se retrouver seul avec soi-même, parce que moi je me trouve particulièrement ennuyeux. Mais si je suis seul avec la transcendance et avec la possibilité d'être en contact avec un autre, alors je suis une personne. Le propre d'une personne, c'est d'être un être en capacité de relation. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mot de personne. Et sinon, on est des espèces d'intériorité solitaire. Et ça me semble, c'est pas totalement inutile, mais ça me semble moins fructueux que d'être en contact avec le divin, avec Dieu, peu importe comment on l'appelle. C'est vrai. Non, mais qu'on ne soit pas des monades atomisées. Juste un petit moment, je vous rappellerai alors la phrase d'un athée célèbre qui s'appelle Jacques Prévert. Il disait, il y a des gens qui dansent sans entrer en transe, il y a des gens qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance. Ah oui, c'est excellent. Petite plaisanterie. Mais pour revenir à ça, mais vous parlez justement du transhumanisme. Est-ce que vous croyez que justement cette polémique, pas plus qu'un polémique, enfin on y est, dans l'intelligence artificielle, etc., c'est un défi à l'homme, ou c'est quand même encore l'homme qui va maîtriser son destin, ou enfin on l'appelle à abandonner peut-être son destin comme d'autres, je ne veux pas comparer, disons, on s'abandonnait à Dieu, ou ça, on s'abandonne à Dieu pour les croyants, et on s'abandonne à la machine pour les adeptes de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un peu ça ? Alors ça, c'est bon. Les adeptes du transhumanisme vous diront que c'est une grande caricature que vous faites là quand même, parce que finalement l'abandon à la machine, c'est pas tellement le but. Le but du transhumanisme, c'est le slogan qui me semble le plus clair, c'est From Chance to Choice, passer du hasard au choix. Et donc à la nécessité au choix, oui. Ouais, c'est ça. C'est utiliser les moyens que nous donnent les machines pour pouvoir faire ce qu'on veut. Le transhumanisme, c'est pas un rejet de l'humanité au profit de la machine, mais c'est utiliser la machine pour que l'homme fasse ce qu'il veut de lui-même. C'est en fait, à mon avis, une tentation de divinisation par l'homme. C'est vouloir être tout puissant.
Et c'est ça que les transhumanistes veulent, c'est que du coup l'humanité passe à un nouveau champ, une nouvelle race qui serait l'homme total, le Übermensch, comme dirait Nietzsche, l'homme absolu, le surhomme. Et moi je dis, ce langage a donné le nazisme. Alors là, moi aussi je suis caricatural, mais je dis que ceux qui veulent que l'homme soit tout puissant font que les plus petits et les plus faibles sont toujours les plus écrasés. Évidemment. Oui. Évidemment, et juste un mot là-dessus, et vous savez très bien que il y aura toujours, si on va vers là, puisque vous dites ce n'est pas évidemment que la machine, c'est vrai que j'ai caricaturé, mais il y aura toujours des gens pour manipuler, et la manipulation pourrait être encore plus grande qu'auparavant. C'est ça le danger. À l'évidence, c'est très clair. Et le danger est beaucoup plus de ce côté-là que du côté d'une machine qui prendrait son indépendance. Vous savez, il y a eu des polémiques à la suite d'Elon Musk, donc le patron de Tesla, qui avait dit Tesla, attention à l'intelligence artificielle forte qui risque de prendre possession de l'humanité, etc. Ça, j'y crois pas du tout. Mais je crois plutôt, vous avez tout à fait raison, que des hommes puissants et éventuellement mal intentionnés voudraient prendre le pouvoir ou le pourraient. Et le pourrait et en ferait ce qu'on peut en penser, et c'est terrible. Juste un mot, Bert, est-ce que vous pensez aujourd'hui, et vous restez avec nous si vous voulez bien, parce qu'on va ensuite avoir les auditeurs de Sud Radio avec nous. Juste un mot, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, en tout cas, ce confinement qui durera ce qu'il durera, va vraiment changer les choses, ou au fond on va se retrouver comme avant? Mais j'espère de tout cœur que ça va changer les choses. J'espère qu'on va prendre conscience qu'il y a quelque chose qui nous manquait, de l'ordre de l'intériorité, de l'ordre de la prière, évidemment, mais même de l'ordre de la culture, de l'ordre du temps long pour lire une œuvre, pour écouter une œuvre, pour regarder un film jusqu'au bout. Quand vous regardez les statistiques sur ce qui est regardé sur Netflix et ailleurs, et qu'on voit à quel point les gens zappent et commencent quelque chose sans jamais rien finir, avec comme excuse que je n'ai pas le temps, mais en fait je ne sais pas prendre du temps, et bien là on se retrouve face à la possibilité de prendre du temps pour faire des choses lentement, et j'espère qu'on va en garder une bonne habitude. Eh bien, prenez du temps pour nous appeler, auditeurs de Sud Radio. On est toujours avec le Père Gauthier de Chaillet, et on se retrouve tout à l'heure. Et je rappelle que le Père Gauthier de Chaillet, notre invité, est prêtre dans les Yvelines et rédacteur au Padre Blog. Tiens, vous êtes peut-être une partie d'entre vous en tout cas concernés. Est-ce que vous avez suivi ces offices, ces messes par exemple, qui pouvaient être suivies soit à la télévision, soit en live? C'est une question qu'on peut vous poser. C'est aussi pour vous tous qui nous écoutez. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, rebondir, revenir sur tous les sujets qu'on a pu aborder dans l'émission d'André Berkoff. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, juste après les informations. À tout de suite. Et oui, nous sommes toujours ensemble et plus que jamais ensemble, justement. Les confinés parlent aux confinés et remercient les premiers de cordée. Aujourd'hui, les nouveaux premiers de cordée, on ne les traitait pas comme ça avant. Et nous sommes aussi avec le Père Gauthier de Chaillet et avec Jean-Marie Bordry. Nous attendons les auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Je rappelle que notre invité, le Père Gauthier de Chaillet, est par ailleurs prêtre dans les Yvelines et qu'il est rédacteur au Padre Blog. 0826 300 300. Donc c'est le numéro qu'a composé Pierre qui nous appelle de Toulouse. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Je voudrais dire ceci, le président Macron n'aurait jamais dû dire que nous étions en guerre. Car on voit qu'en tant que chef des armées, il n'a pas empêché le retour anticipé du porte-avions, qui est quand même le fleuron de notre pays, et qui s'est donc lui incliné face au Covid en écourtant sa mission en mer. Donc pour moi, ça fait... Le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, c'est un parallèle, vous voyez, c'est justement, ça montre bien que même la toute-puissance de l'armée s'incline devant le Covid. Pour ce qui est de la religion, je voudrais justement m'adresser à votre invité et lui dire que j'ai toujours su faire la différence entre être croyant et être habité. Vous voyez, la croyance fait appel au raisonnement, alors que être habité, ça fait appel à une spontanéité de notre cœur qui fait qu'au fond, vous pouvez faire les choses sans même être croyant et sans même être calculateur, on va dire. Moi, je crois qu'on peut être croyant et être très égoïste, et à l'inverse, celui qui est habité, lui, il donne son cœur, donc il va réagir de façon spontanée,
spontané, sans réfléchir, vous voyez. Et pour moi, c'est ça la différence entre la religion et les religions telles qu'elles sont et la croyance. Mais juste, Pierre, avant de donner la parole au Père Gauthier, bien sûr, on peut être aussi spontané et croyant, comme on peut être spontané et incroyant. Vous êtes d'accord? Mais il y a des croyants qui peuvent être aussi spontanés et avoir du cœur. Tout à fait, mais je pense que le problème c'est qu'on peut se tromper justement, on peut rencontrer une personne croyante et se tromper sur son sujet, alors qu'au fond une personne qui va être habitée et qui va réagir de façon extrêmement spontanée ne fera pas appel à son raisonnement justement. Notre souci en France aujourd'hui, notre problème c'est qu'on a trop intellectualisé les choses, et le fait d'intellectualiser, vous savez, on parle toujours des pervers narcissiques. Le pervers narcissique peut être aussi croyant, et malheureusement, il est pervers. Ça n'empêche pas. Ouais. Père Gauthier, comment vous réagissez à ce que dit Pierre? Je pense qu'en effet, il faut avoir une vigilance très forte sur le réflexe de l'intellectualisme qui souvent va venir abîmer la spontanéité, ce que vous appelez la spontanéité ou le cœur généreux et la pulsion de bien qu'on a en nous. Mais je crois aussi qu'il y a dans la religion toujours une dimension de rationalité qui est importante pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle la superstition, c'est-à-dire dans une espèce de pensée religieuse un peu primitive et qui va où la raison va faire défaut. Je pense que véritablement les deux peuvent s'articuler, mais il y a un grand danger. Et d'ailleurs, le Christ lui-même souvent reprendra les pharisiens et ceux qui sont dans une manière pas juste de croire en leur disant « mais laissez d'abord le cœur parler ». C'est véritablement le sens de beaucoup de paroles du Christ. D'accord. Jean-Marie? On part à Draguignan. On remercie Pierre d'abord de nous avoir appelé depuis Toulouse. 0826 300 300. Direction Draguignan, donc, où on retrouve Jean-Paul sur Sud Radio. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais évoquer le patron des patrons là, du MEDEF, mais j'ai changé un petit peu de sujet, si vous voulez, concernant cette lettre que vous avez lue de cette infirmière. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de raison et de sagesse dans ses propos, notamment sur le fait de dire que ce ne sont pas des héros. Je la rejoins tout à fait. Elle fait sûrement son travail, elle le fait sûrement avec conscience et comme il faut. Mais on n'est pas à la guerre. Voilà. Et peut-être que si elle n'était pas obligée de travailler dans ces conditions, elle ne le ferait pas aussi. Et je peux comprendre aussi sa lassitude. Concernant, c'est pour ça, c'est en ça que je la félicite, la simplicité, la raison et les mots choisis, intelligibles à tous. Et Claire, elle dit, voyez, moi je ne veux pas me sacrifier, c'est vous qui me sacrifiez, d'ailleurs, disait-elle. Tout à fait. Je reviens aussi sur les petites gens dont vous évoquez, comme moi, comme d'autres, que je suis artisan, je vais travailler avec des salariés, et on partage le pain et le vin, parfois, assis sur une pierre ou sur une banc dans nos chantiers. Et quand on peut, de temps en temps, on partage un repas au restaurant. Parce qu'on ne le peut pas toujours, mais de temps en temps, à la fin d'un chantier, quand on peut, on le fait. Ça aussi, ça fait partie des choses que peut-être ne font pas les grands patrons. Voilà. Je voulais dire aussi à votre invité que la raison inviterait à remettre un peu le clocher au centre du village, comme on dit, et non plus les minarets. Parce que ça aussi, c'est une forme comment dirais-je, d'inconséquence et de manque de raison de nos gouvernants et de nos dirigeants. Voilà. À force de laisser cette dérive islamiste qui n'est plus rampante mais galopante maintenant, on s'en rend bien compte, prendre du pouvoir, j'ai bien peur qu'on arrive un jour à des drames. Voilà. Mais quand vous, pardon, juste un mot, quand vous souhaitez que le clocher retrouve au centre du village, vous souhaitez aussi que l'Église prenne position là-dessus, enfin, fasse en sorte que... Oui. Tout à fait. Écoutez, moi je suis pas mal à l'aise avec ça, je ne suis pas particulièrement croyant et je ne pratique pas. Par contre, je défends les valeurs que pouvait défendre l'Église et qu'elle défend toujours, souvent, mais on ne l'entend plus. Voilà.
Donc je trouve qu'elle est devenue inaudible, et petit à petit, toutes ces valeurs qu'elle pouvait véhiculer dans la société, que je trouvais pour autant intéressantes, nous ne les entendons plus. Et le peuple, dont je fais partie, ne les entend plus non plus. Voilà. De moins en moins, on entend parler des imams, de ceci, d'un tas de choses qui personnellement ne m'intéressent pas. Moi, je comprends qu'il y ait des croyants musulmans, mais quand on entend que dans des villes, on s'est permis de faire, comment dirais-je, de mettre en scène le muezzin, l'appel à la prière et tout ça. Bon, ce qui est interdit dans ce pays, on voit bien que c'est une forme aussi de provocation, de choses qui veulent prendre le pas petit à petit, qui veulent... Voilà, et ça, dans ce pays, je pense que l'Église était beaucoup plus raisonnable que ces gens, et c'est en ça qu'elle devrait redevenir audible. Voilà. Et notamment sur les actions qu'elle mène, sur les actions charitables qu'elle mène, parce que l'Église, par différentes associations, aide aussi beaucoup de monde. Chacun le sait ou ne le sait pas, mais c'est une réalité. Et je pense qu'elle devrait évoquer un petit peu aussi ce qu'elle fait de bien pour la société. Voilà. Et peut-être revendiquer un peu plus. Père Gauthier de Chaillet, vous entendez cet auditeur qui dit on n'entend plus, l'Église est inaudible, etc. Voilà. Oui. Alors c'est vrai que je suis parfaitement d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit et surtout sur le fait qu'en effet l'Église est inaudible. En fait, l'Église ces dernières années a été réduite à ne faire que répondre sur des questions liées à la question de la morale sexuelle et familiale. Et donc c'est à ce titre-là qu'elle a perdu la possibilité de parler d'autre chose. C'est qu'on est interrogé exclusivement sur ces sujets-là. Et je vous remercie, Monsieur Berkhoff, de m'interroger aujourd'hui sur un tout autre sujet, pour une fois qu'on ne parle pas du mariage des prêtres, de tous ces sujets-là, parce qu'on a l'impression d'être exclusivement entendu sur ces sujets. Alors que, en effet, une parole sur la société, sur la charité, sur ce que beaucoup de chrétiens font pour le bien et pour le soin des autres, absolument, c'est des choses importantes à dire et à entendre. Mais je trouve, ceci dit, que ces derniers temps, à la faveur notamment de l'incendie de Notre-Dame, à la faveur du drame qu'on vit en ce moment, il y a quand même un retour du religieux de manière positive et mesurée et à mon avis très ajustée. Vous voyez par exemple que sur des chaînes de grande écoute, on ait pu suivre la vénération de la couronne d'épines vendredi dernier, vendredi saint. C'est très étonnant. On voit bien qu'on vit un moment solennel où tout d'un coup... C'est pourquoi ça ne se faisait pas, ça ne s'est pas fait avant les saintes années ? Non, ça ne se faisait pas. Non, bien sûr que non. C'était tout à fait secondaire. Et là, il y a eu le drame de Notre-Dame, il y a le drame du Covid. Et tout d'un coup, on se rend compte que l'Église a une parole et qu'elle fait du bien. La parole fait du bien et l'Église fait du bien. Et c'est bon. Et nous, ça nous console aussi. Mais qu'est-ce que vous répondez? Parce que justement, est-ce que vous dites oui, on nous parle toujours du mariage des prêtres et de toutes ces choses, à propos des mœurs et tout ça. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je ne dis pas à vous, Père Gauthier spécialement, mais qu'est-ce que vous attendez pour prendre la parole? Je veux dire, qu'est-ce que l'Église attend? Elle la prend de temps en temps. Mais sur ces problèmes, justement, dont parlait notre auditeur, en disant, oui, on entend beaucoup plus telle ou telle religion que l'Église aujourd'hui, alors que l'Église est au cœur, en tout cas dans un pays comme la France, qu'on soit un athée absolument revendiqué, on ne peut pas nier que 15 siècles, que presque 2000 ans, s'est fait autour des prie-dieux et des églises. Donc effectivement, on peut se poser des questions. Mais ce qui est très paradoxal dans notre siècle, c'est qu'on est dans l'hypercommunication et qui du coup fait qu'on n'entend plus personne. Et donc l'Église parle, elle n'arrête pas de parler. Et des messages de l'Église sont envoyés sur les réseaux sociaux tous les jours, sur tout sujet. Mais précisément, ils sont noyés dans l'ampleur de tout ce qui est produit, et du coup, on n'est pas entendu. Les évêques ont parlé de la question de l'islamisation de la France. De nombreuses personnalités de l'Église ont pris la parole là-dessus, mais elles sont extrêmement peu entendues parce que il y a tant d'autres sujets qui intéressent, et puis tout le monde zappe. Et puis après, il y a aussi la difficulté en France de pouvoir avoir une véritable liberté de parole, parce qu'on va tout de suite parler en phobie, et on va tout de suite traiter notre auditeur d'islamophobe, parce qu'il a osé dire quelque chose sur l'islam, et ça c'est tout à fait scandaleux. L'impossibilité de parler, on n'a plus rien le droit de dire. Vous évoquez Philippe Muret, il parlait de la cagophobe.
Ah oui, très bien. Et oui, et une formule de Muret encore, pas de liberté pour les amis de la liberté. C'est typique. Oui. Pas de liberté de parole pour... voilà. Oui. Non, là, je vous rejoins. Il y a vraiment un problème. Nous, on y échappe. Enfin, on est un certain nombre, d'ailleurs. On n'est pas les seuls. Mais on y échappe, justement, à cette chape de plomb du politiquement, de l'éthiquement, du moralement correct, qui n'est pas possible. D'ailleurs, qui est inadmissible dans un pays comme la France. On s'est battu pendant des siècles pour la liberté d'expression. C'est pas pour qu'elle soit entravée, quoi. Tout à fait. Et j'ai bien l'impression souvent que les prêtres ou je ne sais pas qui, mais enfin, j'ai l'impression moi de faire partie des libres penseurs, vous voyez, et de me dire, est-ce que c'est pas nous les vrais libres penseurs aujourd'hui? C'est un grand paradoxe. C'est un paradoxe intéressant. On se retrouve tout de suite après ceci. Vous continuez à nous appeler 0826 300 300. On donnera la parole à Manuel qui nous appelle de l'Hérault. À tout de suite sur Sud Radio. Eh bien, nous sommes toujours effectivement avec tous les auditeurs de Berkov dans tous les États et de Sud Radio, et avec le père Gauthier de Chaillet. Et à vous la parole. Et notamment à Manuel qui nous appelle au 0826 300 300 depuis l'Hérault. Bonjour Manuel. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Très heureux de vous retrouver. Bonjour à tous les auditeurs. Et d'abord, permettez-moi de souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques à tous les catholiques de ce pays, s'il en reste encore. Et en cela, je rejoins les propos de Jean-Paul, l'auditeur précédent. Oui. Et aussi, ensuite de me donner la parole, moi, le gueux, l'antisémite, le fasciste, le sandan, qui au mois de décembre est allé manifester, justement pour dénoncer ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les lacunes de cet État, et à savoir où passe notre argent, l'argent de nos impôts, et j'en paye suffisamment comme ça, en étant célibataire. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on voit le résultat. Et moi je voudrais dire, bon, je suis agent territorial, et je me demande ce que je fous à la maison aujourd'hui, vous voyez. Parce que je pense que, et la faute n'est pas des présidents de département ou de région, je pense qu'à la tête de l'exécutif, on a quelqu'un déjà qui n'est pas un patriote, c'est un mondialiste, donc qui ne sait pas ce que c'est un pays. Et s'il y avait eu des ordres qui étaient donnés, des ordres clairs, oui. Moi je ne serais pas à la maison, vous voyez, je serais en train de distribuer des masques, je serais en train de vous seriez mobilisé. Je serais mobilisé, vous comprenez. Or, on a à la tête de l'État, et pas uniquement le président, mais on a un exécutif qui n'est pas fait pour ça. Avant tout, il a été mis en place par la technostructure, par le système, pour détruire le pays. Donc, il ne peut pas venir en aide au pays, vous comprenez. Il est là le problème. C'est ce que je voulais dire. Vous voulez dire qu'il y a une vraie contradiction, effectivement, dans les termes, entre sauver le pays, mais par qui et pourquoi, Manuel? Je comprends. Oui, allez-y, Manuel, vous avez quelque chose à ajouter. Ensuite, on va nous demander de travailler plus, de renier nos congés, les RTT. Moi, je veux bien. Mais attendez, moi, je ne suis pas responsable des conneries que font nos dirigeants. S'ils sont incompétents, il faut qu'ils laissent la place. D'ailleurs, après ce confinement, il y a une question qui va se poser. Et il va falloir changer de logiciel. Il faut changer de logiciel, mais il faut aussi changer les gens qui mettent en œuvre ce logiciel. Ce logiciel. Non mais c'est sérieux. Vous comprenez, on ne peut pas continuer avec les mêmes personnes. Ils ont un logiciel dans la tête qui n'est pas le bon. Donc on ne va pas les faire changer. Il va falloir de nouveau que la démocratie s'exprime. Et ça à travers la voix du peuple. Oui, voilà. Le référendum ou autre chose. On va en parler. On sera obligé d'en passer par là. Hein. C'est obligé. Hein. Obligé. D'accord, Manuel, merci. Moi, je voudrais justement, Père Gauthier de Chaillet, je ne veux pas vous faire parler politique, je ne sais pas, mais enfin, moi, je vais vous dire, moi, vous êtes prêtre, mais vous êtes un citoyen, vous êtes un être humain. Moi, je considère que tout le monde doit parler de tout ce qui le concerne. Et vous êtes aussi concerné que les autres. En tout cas, vous voyez ce que réagissent. Et je dois dire que Manuel, on entend beaucoup, en tout cas ici, dans mon émission et ailleurs, des gens qui pensent un peu comme lui. Il y en a pas mal. Votre réaction, votre sentiment?
Moi, je vois qu'il y a, je reviens au mot de crise, c'est qu'il y a bien des décisions, des jugements qui doivent se prendre, et on voit bien qu'il y a un défaut de vérité dans le système dans lequel on est. Et il y a de quoi, en effet, craindre qu'il y ait comme une espèce de, soit de complot, soit de... C'est assez facile de croire ça, de croire qu'il y a quelque chose de pourri au Royaume de France. Et du coup, il y a de quoi s'inquiéter, mais je pense que ce qui est primordial, moi, mon raisonnement, c'est de dire chacun à son petit niveau doit prendre les bonnes décisions pour ensuite ne pas les regretter. Parce que je ne suis pas d'accord pour dire que tout repose entre les mains de ceux qui ont le pouvoir. On a réellement chacun le pouvoir déjà sur notre propre vie. Et je crois que l'ampleur des difficultés qu'on vit au quotidien, sans même parler de la crise du corona, est liée au fait que personne ne dirige sa propre vie. Et chacun se laisse avoir comme des moutons de panurge. Et c'est ça la grande tristesse. Et donc, du coup, pour moi, le propos politique le plus important, c'est de dire que chacun soit un peu libre de prendre en main sa vie, quoi. Oui, il n'en reste pas moins, je vois ce que vous dire. D'abord, je pense qu'il y en a qui dirigent leur vie, vous savez, là où il y a une inégalité, mais elle est comme ça. Il y en a qui mènent leur vie et d'autres que la vie mène. Je pense que c'est malheureusement, c'est aussi comme ça. Mais il y a autre chose aussi quand même. Il ne faut pas exonérer le pouvoir, quel qu'il soit. Hein. Pour moi, c'est pas une question de droite, de gauche, de X, de Y ou de Z. Hein. C'est une question générale. C'est vrai que les gens qui sont là pour prendre le pouvoir, ils ont d'abord, vous parliez de... C'est même pas une question d'analyse, voyez, et de compréhension. C'est une question de courage. C'est une question de donner le cap. C'est une question de dire on est là. Vous savez, c'était Chirac qui disait un chef, ça doit cheffer. Ça existe, ça aussi. Bien sûr. Mais oui, et là on manque de courage d'homme providentiel, etc. On manque de cette puissance de réflexion et de décision. Vous parlez de courage, c'est très juste, de prendre le risque de ne pas être réélu parce qu'on aura pris des décisions courageuses. Et évidemment, c'est quelque chose qui manque, c'est clair. C'est fondamental, vous savez, non mais sans vouloir, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'était le Christ sinon un rebelle par excellence, en tout cas au départ. Absolument. Il n'y a pas que ça, mais je veux dire, mais bien sûr, voilà, c'est ce qu'on appelle un homme libre, après chacun en fait ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que quand vous parlez de ceux que la vie mène, je crois que fondamentalement, on peut toujours poser des bons choix, même si on est dans des circonstances qui sont plus ou moins favorables. Mais on peut toujours au quotidien poser des petits choix qui nous amènent à la liberté. Et la définition de la liberté pour moi, c'est faire ce pourquoi on est fait. Et je crois qu'on a chacun des énergies et des charismes qui sont des appels à s'engager, à agir, à distribuer des masques, comme le disait votre auditeur, à faire de la petite chose bonne pour maintenant. Et vous avez raison, en tout cas, chacun à son niveau peut faire quelque chose, c'est clair. Jean-Marie, on a merci à Manuel. Merci. Et on retrouve Marie qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Paris. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Padre et aux auditeurs. Très contente de vous parler. Je voulais vous poser une question déjà. Est-ce qu'il serait possible que la lettre que vous avez lue de cette charmante infirmière puisse paraître dans les journaux? Alors, elle a paru, juste pour vous dire, juste pour répondre à cette question, Marie, elle a paru dans le Huffington Post, qui est un site, qui est un journal qui est en ligne, online, comme on dit en ligne, qui s'appelle le Huffington Post. Donc, vous pouvez tout à fait retrouver la lettre. Ça a paru il y a pas longtemps. Attendez, je vais même vous dire. Ça a paru il y a quelques jours, et c'est une infirmière. Excusez-moi, je suis en train de retrouver... de chercher l'affiche, on va vous la retrouver. Voilà, de chercher l'affiche, mais je vais la retrouver parce qu'il n'y a pas de raison, voilà. Elle s'appelle Mélanie Lebars-Serreta. Lebars-Serreta, et elle est infirmière libérale et elle travaille en EHPAD, et c'est effectivement un très 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 joli, très joli. Et si vous avez un moment, vous voulez que je vous lise une partie aussi, Marie ? Oui. Alors écoutez, voilà ce qu'elle a dit, et je crois que Père Gauthier aussi, elle a commencé comme ça. J'ai 2 patients potentiellement atteints par ce virus, le coronavirus, et je viens de faire la toilette d'une dame de 104 ans, équipée d'une charlotte, d'un simple masque chirurgical.
dont vous connaissez parfaitement l'inutilité, puisque elle s'adresse au président bien sûr, puisque lors de votre dernier discours à Mulhouse, vous aviez la chance de porter un masque FFP2, depuis longtemps introuvable en pharmacie, y compris pour les professionnels de santé. Bon, ça change maintenant, mais à l'époque, voilà. De surchauffe, etc. Et d'un sac poubelle gracieusement fourni par l'établissement parce que les stocks de blouses sont en rupture. Et elle ajoute, aujourd'hui, moi, j'ai envie de pleurer parce que, comme beaucoup de mes collègues, j'ai dû me résigner à laisser mes enfants à mon ex-mari pour ne pas les contaminer. Je ne les ai pas vus depuis 15 jours maintenant. Parce que j'ai transformé ma buanderie en sas de décontamination et que malgré ça, je vis dans l'angoisse de contaminer mon conjoint. Parce que chaque jour, je vois voir mes patients avec la crainte de contaminer les plus fragiles d'entre eux. Et après, elle disait, arrêtez vos discours de remerciement. Voilà, Marie. Donc, alors écoutez, merci de nous lire toute cette lettre. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas d'internet, ça serait quand même bien, et j'insiste bien, que ça serait bien que cette lettre, puisque c'est un très très beau témoignage, et elle fait partie des héros dans les journaux. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que le corps médical n'est pas héroïque, ils font leur métier. Je pense aux professeurs, aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignantes, à ceux qui nettoient les chambres, aux cuisiniers. Ils font leur travail. Par contre, ce sont devenus des héros parce que il manque d'effectifs, et pas seulement depuis ce virus, mais depuis des décennies. Il manque d'hôpitaux parce que les hôpitaux, les cliniques ferment. Parce qu'il n'y a pas de budget. Les infirmières, depuis les années 80, manifestaient devant le ministère de la Santé pendant des années, des mois et des mois. Ils n'ont pas de matériel, comme vous venez de le dire, masques, mettre des sacs plastiques, des sacs poubelles pour se protéger, et un minimum, Monsieur Berkoff, un minimum de respect pour ces personnes qui sont dans les EHPAD. Et je vais vous dire quelque chose, Monsieur Berkoff, ces personnes âgées qui ont une histoire, qui ont connu les deux guerres, si vous me dites 104 ans, les deux guerres, elles ont quelque chose à nous dire aujourd'hui parce qu'elles ont l'expérience. Que Monsieur Macron comprenne une chose, il n'a que 42 ans. Ces hommes-là, ces femmes-là ont un vécu. Et cette infirmière qui, là, donne sa vie, c'est pas qu'elle se sacrifie puisqu'elle a choisi ce métier. Mais en ce moment, elle ne voit pas son conjoint, ses enfants, pour justement être au service des malades. Que le gouvernement soit au service du peuple français qui aujourd'hui est en survie. Il n'est pas en guerre, on n'est pas en guerre. Par contre... Par contre, le corps médical fait une médecine de guerre parce qu'ils font le système D. Ils font un système D en ce moment, ils se débrouillent avec rien. Oui, c'est devenu des héros. Maintenant, les applaudissements, tout ce que j'entends, etc. Excusez-moi, Monsieur Berkoff, je vais être un peu cru. Pour moi, c'est de la foutaise. Parce que si demain, à nouveau, c'est pour les oublier, moi, j'anticipe et je dis, il faut les applaudir avant, pendant, après. Absolument. Merci Marie. Restez avec nous, restez tous avec nous. Après ceci, on se retrouve. Oui, 0826 300 300, on fera réagir notre invité. Et également, on donnera la parole à Philippe qui nous appelle lui aussi depuis l'Île-de-France. Continuez à nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio jusqu'à 14h. À tout de suite. Et nous sommes toujours avec nos auditeurs qui sont eux aussi dans tous leurs états. Et avec le père Gauthier de Chaillet, on vous écoute. 0826 300 300. Philippe nous appelle sur Sud Radio depuis l'Île-de-France. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Père Gauthier. Bonjour. Moi j'étais presque en train de pleurer avec le témoignage de votre précédente auditrice. Ça m'a beaucoup touché et je partage ce qu'elle a dit. Donc moi d'habitude c'est vrai que je vous appelle pour râler et des fois je m'importe un peu, mais aujourd'hui en fait je sais que ce que je vais dire sans prétention aucune, des millions de familles sont concernées. On a tous un éboueur, une aide-soignante, une fille qui fait ses études et qui travaille en même temps, etc. Des personnels médicaux, des gens qui travaillent dans les caisses, etc. Et moi je voulais leur dire merci. Parce que je suis vachement ému en fait parce que votre auditrice m'a fait presque pleurer et je partage ce qu'elle m'a dit parce que ça m'a touché en fait. Et je vais vous dire pourquoi ça m'a touché. Vous savez pourquoi ça m'a touché? Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai ma maman, on l'a confinée bien avant qu'on ait des directives, puisqu'on est quand même indépendant et responsable de actes.
Et on sait réfléchir, on n'a pas besoin de personne pour nous expliquer comment on doit se laver les mains. Et ma maman, ouvrière, elle m'a appris 2 choses. La valeur du travail, le respect des uns des autres, le respect d'un éboueur, le respect d'un instituteur, le respect d'un curé, le respect d'un imam, enfin tous les gens qui, voilà, on se respecte. Voilà, elle m'a enseigné ça. Et j'ai beaucoup de chance d'être né en France, voilà. J'ai vécu au Portugal, ma mère elle a fui le Portugal parce qu'elle a bouffé des cailloux, c'était pendant la dictature de Saint-Lazare. Et moi j'ai eu beaucoup de chance et aujourd'hui voilà. La France, je suis content de l'avoir comme ça parce qu'elle fait unité avec, vous savez, ce que vous avez dit en début de votre émission. Bah, les gens, vous savez, qui étaient sur les ronds-points. Moi, j'étais au rond-point de Fontainebleau, je vais aller voir. Parce qu'au départ, j'aime bien valider par moi-même. J'aime bien valider par moi-même, en fait, et me rendre compte. Parce que je commence à voir des choses. C'est très important. Bah, voilà. Oui, il faut voir soi-même. Je voyais des choses, on commençait à me dire qu'en fin de compte, ces gens-là, c'était des fachos, c'était ça. Bon, moi, je vais vous dire, je suis un cadre, hein, je gagne bien ma vie, j'ai beaucoup de chance. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, je suis allé me rendre sur vous êtes allé voir par vous-même et vous avez tellement raison, tellement raison. Qu'est-ce que c'est que ces préjugés imbéciles? Voilà, et j'ai vu des aides-soignantes, j'ai vu des gens au chômage, j'ai vu des cuisiniers. Et tous ces gens-là je suis allé dans Paris aussi, je voulais voir ce qui se passait dans Paris. Et j'ai vu, voilà. Et j'y suis avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, vous savez, l'unité de la France, c'est ces gens-là qui la font. C'est ces gens-là qui la font aujourd'hui, l'unité de la France. Et on s'en aperçoit maintenant qu'on est dans la merde, les 2 pieds dans la merde. Excusez-moi, Père Gauthier, de parler comme ça. mais voilà. Mais aujourd'hui, on y est. Mais on y est pourquoi? Parce que justement, des gens qui sont, comme vous dites, des gens pour cheffer, ont manqué de courage. Et c'est ça qui est triste. Mais là où je suis content, et je sais que même si aujourd'hui j'ai pas d'homme providentiel, moi je le pense fortement, qui viendra et qui donnera un cap. Vous savez, moi je vais pas regarder Macron ce soir. Mais je sais une chose sûre et certaine, je le sais, c'est que moi, mon pays, ma nation, mes patriotes, mes citoyens, mes enfants. Alors moi, je remercie ma fille Louane, qui est à Toulouse, qui est au marché de Victor Hugo. Elle travaille pour payer ses études, mais elle contribue à cette unité. Je remercie Toufik, mon primeur maraîcher à Laurel-Bocage. Voilà, lui, il travaille pour que je puisse bouffer. Je remercie Orchi, l'infirmière, qui ne va pas voir ma mère parce qu'elle a peur de la contaminer, mais qui prend ses nouvelles 2 fois par semaine. Je remercie ma sœur Sylvie, aide-soignante, qui, elle, a refusé de prendre les taxis alors qu'elle pourrait le prendre, parce qu'elle considère qu'il y a des gens qui ont plus besoin qu'elle. Elle prend les transports en commun dans Paris pour aller faire son travail. Voilà, je remercie tous ces gens-là. Voilà. Et moi, Philippe, la France, c'est ça là. Merci Philippe, à vous. Vous venez de faire, je vais vous dire, vous venez de faire un des plus beaux hommages à ce que pourrait être la France, que devrait être la France, et c'est vraiment ça. Vos remerciements, je vais vous dire, c'est exactement ça, vous touchez au cœur de la chose. Si on arrive à comprendre ça, eh bien ça, c'est la vraie unité de la France. C'est pas la unité factice, l'unité en fumage, ce n'est pas le rideau de fumée, c'est ça. Très bien, merci Philippe en tout cas, merci. Merci à vous. Jean-Marie, peut-être une réaction de notre invité ou alors on donne la parole tout de suite à Catherine. Oui, comme vous voulez. Oui, si. Moi, je vais juste dire que une chose qui est importante, c'est que le pouvoir devra dire merci, c'est vrai, mais aussi dire pardon. C'est aussi une chose importante de savoir reconnaître, et c'est tellement malheureux qu'on n'ait pas la possibilité de faire des bilans, de dire la vérité, de dire mais à qui, voilà, s'il faut des responsabilités, s'il y a de vraies responsabilités, il faudra qu'elles puissent être dites, et juste voilà, de dire, au lieu de dire merci, mais aussi de dire pardon, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Exact. Et j'espère et ça c'est une qualité de chef, que d'être capable de demander pardon. Voilà. Tout à fait. Mais non seulement vous avez raison, mais ça ne coûtait rien, vraiment, et ça n'aurait rien perdu de dire, oui, écoutez, comme les autres, on n'avait pas prévu les masques, on n'avait pas prévu la pandémie, on ne savait pas. Et au lieu de dire, oui, nous avons tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème, ou alors le système français, etc. C'était ça qui, enfin... Oui, Jean-Marie. 0826 300 300. Catherine nous appelle dans le Var. Oui, bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Alors moi je vais être vachement plus pessimiste et j'en suis désolée parce que j'ai vécu la pauvreté, et ma mère vit dans la pauvreté encore également. Et donc moi je vais être pessimiste parce que nous ne sommes pas des courageux, nous ne sommes loin d'être dans l'unité. Nous sommes loin comme disait l'invité tout à l'heure, il faudrait qu'on décide de prendre la parole, mais qui
qui peut prendre la parole, puisqu'on n'a pas le droit de la prendre la parole. Depuis un an et demi que ça dure. Catherine, vous la prenez ici à la radio, vous la prenez, il y a d'autres endroits. J'ai eu la chance, et grâce à vous, Monsieur Berkoff, parce que je vous écoute tous les jours. Mais voilà, on parle, c'est tout ce qu'on fait, on et parle. Ça ne change rien. Et oui, et ça ne change rien. Pendant un an et demi, j'ai enfin découvert quelque chose d'extraordinaire que j'attendais depuis des années. J'ai 51 ans, je vois ma mère encore désœuvrée, car elle n'a rien. C'était une femme au foyer qui a très peu travaillé et qui nous a élevés dans une cité, et malheureusement père alcoolique et tout le train-train, enfin bon, nous avons vécu une vie assez morbide, et nous attendions effectivement enfin moi j'attendais surtout parce que ma mère elle est désespérée, donc elle ne croit plus en rien. J'ai un mari attendiez militaire, quoi, vous, Catherine? J'ai un mari militaire qui n'est pas du tout comment dire, ils ne sont pas non plus protégés, hein. Je peux vous dire, ils ont ni masque ni rien du tout. Donc tous les jours, il peut me donner le Covid à mon fils, à moi qui suis malade depuis toujours, donc je suis en situation de handicap. Et je peux vous dire que ce que je vois, moi, de la France, c'est le manque de courage de beaucoup de gens, et de la plupart des gens. Parce qu'on est là à applaudir tous les soirs. Mais parler, c'est bien. Mais agir, ce serait mieux. Mais il faut la possibilité d'agir. Et votre invité qui disait que il faut avoir le courage, il faudrait trouver le courage ou la possibilité de prendre en main sa vie. Mais il faut déjà pouvoir la prendre en main, sa vie. On n'a pas le droit, en fin de compte. On s'est fait matraquer, on s'est fait insulter, on s'est fait démolir. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Catherine, vous-même, vous travaillez ou vous ne travaillez pas? J'ai trouvé du travail après 18 ans d'inactivité. Et j'ai fait une embolie pulmonaire au mois de janvier. Donc, bon, j'ai mis du temps à être en arrêt parce que, bon, mon employeur n'était pas encore bien chaud. Donc, j'ai continué à travailler dans un milieu hostile. Mais après, j'ai été mis en confinement. Mais par contre, mon mari travaille, tous les jours travaille, puisque c'est un marin. Donc, mais ils sont pas du tout protégés. Pas du tout. Donc, voilà. Et quand donc, vous tous disiez, les jours, Catherine, il revient et on peut être touché. Catherine, donc, vous disiez à un moment donné, puis au départ, vous disiez j'attendais quelque chose. Oui, depuis des années, j'attendais quelque chose. Je me disais moi-même, je vais pas me mettre au milieu de la route avec une pancarte en disant arrêtez vos conneries. Parce que moi, je le pense depuis des années, vu l'état de mes parents. Et vous attendiez qu'on arrête les conneries, c'est ça? Voilà, vous attendiez quelqu'un qui arrête les conneries de ce gouvernement qu'on sait depuis des années, on le sait depuis des années, que ça marche pas. Ça marche pas. On sait très bien qui commande, qui gouverne, pour qui il gouverne. Pas pour nous, pauvres gens. D'ailleurs, j'ai même l'impression d'être rien. Et ça, je peux vous le dire. Et j'ai l'impression que ma mère a abandonné, et beaucoup de gens ont abandonné. Même mon mari a abandonné. Je lui en parle. Il est même pas capable de dire je suis d'accord, non, oui, on faut arrêter ça. Non, il est en train de Il a même plus envie de dire, discuter, il a même plus envie de réagir, quoi. On peut rien y faire. Il a même plus envie de réagir. Voilà, mais comment on peut en arriver là? Je lui ai dit comment tu as pu en arriver là? Ben parce qu'en fin de compte, on est obligé de s'y faire, de s'adapter. Donc j'ai l'impression qu'énormément de gens, par manque de courage, manque d'envie, manque de je sais pas quoi, enfin, ils n'ont pas encore découvert plein de choses. Moi, je sais que j'ai vécu le deuil, un deuil horrible, donc je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Et j'ai failli mourir plusieurs fois d'ailleurs, donc je sais ce que c'est de faire face à la mort, mais personne prend conscience. Catherine, merci, en tout cas merci, vraiment, sincèrement et infiniment de votre témoignage. Père Gauthier, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui disent ouais, bah, écoutez, oui, c'est très bien tout ça, mais on ne peut plus réagir, on est écrasé. En tout cas, voilà, ça ne sert à rien de réagir et on n'a même plus envie de réagir parce qu'on a vu que ça, et que tout le temps c'était ça.
Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Déjà que je comprends qu'il y ait un épuisement, un aigrissement aussi, une colère qui monte, etc. Je le vois bien et je le vois bien avec toutes les personnes que je croise sur ma paroisse. Moi, je suis à Conflans-Sainte-Honorine, et qui est un coin pas spécialement riche des Yvelines, et donc je vois bien ce que disent vos auditeurs, c'est exactement ce que j'entends moi aussi avec mes paroissiens. Mais moi, j'insiste sur le fait que, en effet, on ne pourra pas, à notre petit niveau, changer la France, changer les grandes lignes et tout ce qui est difficile. En revanche, je maintiens que des petites décisions et des petits choix de notre vie peuvent la changer véritablement. Et je l'ai vu chez certains que j'accompagne plus particulièrement et avec qui on a cheminé de pas après pas pour dire mais regarde ta vie, regarde, tu t'épuises, mais est-ce que tu passes pas ta vie à regarder les réseaux sociaux et à t'aigrir en regardant toujours les mêmes infos qui te rendent triste? Est-ce que tu passes pas ta vie à te nourrir d'informations sans agir toi-même pour prendre soin de tes enfants, pour prendre soin de ta santé, pour prendre soin de ceci et ça? C'est parfois des petites décisions comme ça qui sont importantes. Et c'est toujours le danger du rapport aux médias, c'est qu'on peut être un peu bercé. Vous voyez, si on écoute la radio, Dieu sait si j'aime le média radio, et ce serait insultant de dire que c'est pas bien avec vous, mais il faut faire attention à ne pas faire que ça. Il faut aussi faire des petits choix. Bien sûr. Je voudrais juste dire une chose, Père, avant de... On va continuer avec nous et avec surtout vos auditeurs de ce radio. Je voudrais juste dire à Catherine, je vais vous dire, je crois que si on regarde l'histoire, et c'est à la fois terrible et passionnant, c'est qu'il y a toujours eu une majorité de la population qui à des moments donnés disait il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous savez, imaginez au moment de la Révolution, etc. Et ben le tiers, ce qu'on appelait le tiers-état face au clergé, à la noblesse, pardon, c'était l'époque, père du clergé, de la noblesse. Mais il disait il n'y a rien à faire. C'est comme ça, c'est Dieu, c'est le roi, etc., etc. Eh ben, il n'y a rien à faire. Mais dans toutes les circonstances de l'histoire et sous toutes les latitudes, vous savez, le problème de la société, c'est de dire, écoutez, restez chez vous, ça va, c'est comme ça, changez rien. Bon, et puis à un moment donné, alors pour le meilleur et pour le pire, je dis pas que c'est toujours bon, c'est qu'à un moment donné, des gens disent, des hommes, des femmes disent, ah non, ça peut pas durer comme ça, et ça change. Après, il y a de très bonnes conséquences et des conséquences mortelles ou collatérales. Oui. Mais moi, je crois que la nature a horreur du vide. Et je pense, alors peut-être je suis incurablement optimiste, je pense que des gens vont se lever. Et surtout, il faut savoir que vous pouvez, dans les réseaux sociaux, justement, il y a le meilleur et le pire aussi, vous pouvez faire en sorte de vous lier à d'autres gens qui sont comme vous, qui partagent les mêmes préoccupations, qui ont le même sort. Et à un moment donné, sans faire la révolution, sans faire tout, mais changer quelque chose ici et maintenant, c'est tellement fondamental. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je dirais aussi qu'il y a aussi des hommes politiques qui sont pas tous des pourris. Et du coup, et ça, moi, je suis frappé, pour en connaître certains très bien, de voir qu'il y en a qui réellement veulent le bien commun, se bougent, ne veulent pas servir leur propre carrière, mais veulent servir le bien commun. Et je trouve ça important. Bien sûr. Non, mais jamais la généralisation. Le tous pourri est le dernier des arguments. Exactement, c'est ça qui est important. Et je trouve que c'est la difficulté avec le mouvement Gilets jaunes qu'on a eu. Il y a eu ce réflexe d'une défiance systématique et brutale envers toute la classe politique qui est à mon avis vraiment dommageable. Oui, mais il faut dire qu'ils cette classe ne les a pas très bien traités non plus. Merci en tout cas à vous. Merci. On est ensemble. On continue avec vous jusqu'à 14h. Et ça se passe au 0826 300 300. On revient dans quelques instants. On donnera la parole à Josiane et également à Djeloul qui nous appelle du Gers. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes toujours avec vous. Nous sommes toujours avec vous, avec le Père Goyer de Chaillé et avec les auditeurs de Sud Radio. Et la parole est à vous. 0826 300 300. On donne la parole à Josiane sur Sud Radio. Oui, bonjour Josiane. Bonjour. Alors d'abord, je tenais à vous féliciter pour ces émissions sur Sud Radio qui sont toujours très intéressantes et dans la période où vous arrivez à vous plier en quatre pour qu'on ait quelque chose quand même de qualité. Alors merci en tout cas Josiane, oui, dites-moi. Alors moi on vous écoute. Souhaitais intervenir par rapport à l'information concernant la libération de prisonniers djihadistes qui a été décidée. Alors, moi, cela me choque
sur plusieurs plans. D'abord parce que j'en comprends pas très bien la logique. Ensuite, parfois je me demande s'il n'y a pas une volonté de créer un climat particulier justifiant par la suite des lois d'exception. Parce que ces gens qui ont été radicalisés, ils sortent de prison rarement en ayant fait réellement amende honorable et ils sont quand même très souvent susceptibles d'être récidivistes. Alors ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que je suis encore plus choquée de voir qu'il y a 2 poids 2 mesures. On libère des djihadistes et on laisse Georges Ibrahim Abdallah, qui est libérable depuis 1999. C'est le plus vieux prisonnier politique européen. Il est à la prison de Lannemezan et on le laisse en prison alors qu'il a été soupçonné d'un attentat, d'avoir fomenté un attentat, mais ne pas y avoir participé en 1984. Et il est libérable depuis 1999. Et dans le même temps, ça n'a pas grand-chose à voir, mais si quand même, on libère les Balkany pour des questions de santé, alors que tant de prisonniers ont des questions de santé. Oui, enfin, on ne peut pas mettre sur le même plan, pardon de vous le dire, et c'est pas pour défendre qui que ce soit, les Balkany et les djihadistes ou les radicalisés. C'est pas la même chose. Mais en revanche, sur Georges Ibrahim Abdallah, je connais pas assez l'affaire. Là, en tout cas, la comparaison peut tenir tout à fait. Mais Josiane, je voudrais dire quelque chose, et je veux pas, c'est pas pour défendre mon point de vue. En fait, ce qu'on vous dit, d'ailleurs, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, c'est qu'attention, ces gens-là ont fait leur peine. C'est-à-dire, pratiquement, ils les libèrent 1 ou 2 mois avant ou 3 mois avant, mais ces radicalisés ont fait leur peine. Ils disent, oui, mais écoutez, alors si leur peine a été de temps, ils ont fait leur peine et on peut pas les garder en prison. C'est un vrai problème, parce que le vrai problème, effectivement, c'est de savoir si la déradicalisation, on sait que ça n'a rien donné, qu'est-ce qu'on fait d'eux. Ça reste extrêmement flou, je suis d'accord, et il y a un vrai problème avec ça qui n'a pas du tout été résolu, et qui, encore une fois, quand on dit on va libérer les prisonniers, très sains, mais libérer comment, que, quoi, etc. Il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui se sont fait aussi massacrer, et certains ont été complices de massacres, ce qui est effectivement inadmissible. Non, mais vous avez raison de poser le problème, c'est un vrai problème, et Oui, pardon, allez-y. Oui. Parce que effectivement, quelqu'un qui a fait sa peine à 2-3 mois près, on peut concevoir, mais ça pose très réellement le problème du suivi à la sortie de la prison. Bien sûr. Pour eux comme pour d'autres d'ailleurs. Si à la sortie de prison il n'y a rien, ou pas grand-chose, eh bien, là aussi, c'est une question de moyens. On en revient toujours à la même question, de volonté et de moyens. De volonté et de moyens. Merci beaucoup, Josiane. Jean-Marie, je crois que nous avons Djelou, le téléphone. C'est ça, dans le Gers, c'est au 0826 300 300. Oui, bonjour Djeloul. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Alors là, je suis très heureux de vous avoir au téléphone. Un immense bravo à Sud Radio et à son président, Monsieur Maisto, et tous les journalistes. Merci. De plus en plus, la famille, des amis, et ça change des autres médias. Voilà, à vous le dire. Alors, je viens d'écouter la personne qui m'a précédé. Elle a parlé de Georges Ibrahim Abdallah. Justement, je suis visiteur de prison à Lannemezan, là où se trouve M. Georges Abdallah. Alors, je tenais simplement à vous dire que le prisonnier d'Europe a été libéré. Voilà. Donc, comme c'était la personne qui a parlé à Valois, Monsieur Abdallah a été libéré en 2013. Le juge, le tribunal d'application des peines. Voilà une information, je ne sais pas, oui. Donc il y a 7 ans, il a été libéré il y a 7 ans, c'est ça? Voilà, le DAP a prononcé sa libération par une décision en 2013. Et depuis 7 ans, donc il a un arrêté d'expulsion. Oui. Voilà. D'accord. Et donc comme je le visite beaucoup à Lannemezan, donc je suis inquiet pour cet homme qui risque donc d'être condamné à
par ce Covid qui traîne dans les prisons, alors que ce monsieur devrait être dans sa famille. Il est en prison depuis 1984. Moi, je dis que même un chien, et j'écoute beaucoup vos émissions, on parle des animaux, Natacha, et on parle d'animaux, et on doit s'occuper de ce monsieur. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire, monsieur. D'accord. D'accord, voilà. Merci Djelloul, merci de votre témoignage, absolument. Je veux pas vous embêter, merci encore pour votre radio, et essayez de ne pas oublier le plus vieux prisonnier d'Europe de l'Almezan. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bercoff. Merci à vous, Djelloul, pour votre appel. On part à Libourne. On donne la parole à Christine au 0826 300 300. Christine, bonjour. Bonjour, monsieur Bercoff. Bonjour. Voilà, je travaille à l'hôpital de Libourne. Je suis agent hôtelier. Oui. Et je voulais remercier tout le monde, bien sûr, bien entendu. Qu'est-ce que juste Christine, expliquez-nous ce que veut dans le cadre d'un hôpital, ce que veut dire agent hôtelier. Agent hôtelier, c'est en fait on fait le ménage et quelquefois, suivant le service où l'on se trouve, on peut être très proche du patient. Bon, alors à Libourne, il se trouve qu'ils ont fait un nouvel hôpital et la plupart des services, ils nous ont détaché des patients parce qu'on a considéré que nous n'étions, les agents hôteliers, les dames qui font le ménage, enfin le personnel qui fait le ménage, ne sont pas qualifiés pour être si proches du patient. Ce que je regrette beaucoup parce que c'était chouette. Et il y avait une humanité un peu plus proche, oui. Voilà. Et alors que là, c'est du ménage, c'est l'usine. Ah oui, vous voulez dire que vous n'avez pas, on ne vous laisse pas approcher, enfin s'occuper du patient en quoi que ce soit, c'est ça? Non, il faudrait que pour ça que je retourne dans un petit service et il y en a plus beaucoup. Mes collègues qui sont plus proches des patients que moi dans le nouvel hôpital, elles font les chambres effectivement, mais comme elles ont beaucoup de chambres, il faut qu'elles fassent leur chambre en 3 minutes. Oui, alors qu'autrefois, on n'avait que 18 chambres. Non, il faut aller très vite. Et là, du coup, moi j'ai dit, quitte à ne plus être... du coup, je suis au locaux commun. C'est-à-dire dans les couloirs, les salles d'attente, les salles de consultation. Voilà, je travaille là-dedans. Et vous sentez les effets là, de la maladie du virus là en ce moment très fortement à Libourne, enfin à l'hôpital où vous êtes? Ah ben oui, parce qu'en plus, nous, ils ont partagé ça sur plusieurs emplois. Enfin, il y a les aides-soignantes qui nous aident, même les jardiniers, tout le monde s'entraide dans tous les services. Et on est sur les filtrages des gens qui rentrent et qui sortent de l'hôpital. Donc, nous, les locaux communs, on filtre surtout les entrées des ambulanciers. Alors, par certaines entrées-là, personne ne doit rentrer sauf les ambulanciers et encore ils ne rentrent qu'un par un. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup de votre témoignage. On va toujours continuer à parler effectivement de ce qui se passe dans les hôpitaux et plus que jamais. À tout de suite. Et on continuera. On se retrouvera d'ailleurs demain à midi en direct sur Sud Radio. Merci tout d'abord à notre invité qui nous a suivis pendant ces 2 heures d'émission, le père Gauthier de Chaillet, prêtre dans les Yvelines et rédacteur au Padre Blog. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci André Bercoff. On retrouve demain